Question garantie dans le brevet, je vous parle de tous les brevets, pas seulement techno, hein. C'est la question qui ne vous demande pas de lire et comprendre les documents et les consignes. C'est une question fermée. Elle me fait ton avis, ou justifier, ou montrer, ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de blabla à dire. C'est direct. Et en plus, dans la question elle-même, il y a tout. Ok? Et quand vous dites en égyptien, une question, gaza. Yani, les informations de la question sont dans la question. Tu n'as pas besoin de chercher. Alors maintenant, je pense que tes amis ont déjà vu. Ok? C'est bon, on peut commencer? Oui. Ben, je vais entendre tout le monde. Oui. Oui, on peut commencer. D'accord. Oui. Voilà, je vais sortir ici sur ClassKick. Le fauteuil du dentiste. Donc ça, c'est un sujet sur un fauteuil du dentiste. Un instant. Bon, le temps que je cherche sur ClassKick, je vous ouvre sur Chrome. Le voilà. Le voici. Alors, par quoi on va commencer, les filles? Betacon? D'accord. Là, Betacon, tu vas la copier d'où? Hmm? D'où tu vas copier cette Betacon? Chemin du D'où? document. Bah, tu dois revenir au document et tout lire. Essayer de chercher et c'est pas une question Ah, fermée, les filles. l'origine de la recherche d'information. Là, il y a quelque chose de garanti ici. Vous la voyez pas? Donc, c'est M. Question 2, un point. Elle est sur un point, mais elle est garantie. C'est quoi? Pour énoncer clairement Ben, les choisis. Est-ce que besoins c'est du Betacon, fauteuil. diagramme compte ou pur? Ben, Betacon. Bah, d'accord. Khalas. Bon, question 3, on laisse après. On passe à quoi maintenant? Fonction technique, solution technique aussi, ça nous demande de lire les documents, revenir. Alors, chaîne d'énergie, chaîne يبقى هي d'information. عشان Mais est-ce qu'on t'a donné les choix? Avec quoi tu vas remplir? non. Ben non. Vous voyez, c'est un brevet piège, hein. Il y a très peu de choses ici qu'on peut faire automatiquement. Les logigrammes. Logigramme. Que pensez-vous? C'est là déjà la Non. consigne de logigramme. Si, elle est là la consigne de logigramme. Ben, t'as pas le choix. Ok, on n'a pas le choix. Et sur 5 points, et voilà, les consignes sont là, des logigrammes. D'accord? Est-ce que vous avez des feuilles de stylo avec vous? Oui. Oui, et ben voilà, logigramme. Voilà ce qui se passe. On va juste remplir la partie où ils ont dit. À partir du cahier de charge. Et ce qu'on a dit en haut. On ne gère pas la montée et la descente. Il y a que le fauteuil monte et descend. Sauf quoi? Sauf quand il y a collision. C'est quoi une collision, les filles, en français? Non, je ne sais pas. Une collision, c'est comme maintenant, quand une voiture rentre dans un mur. On appelle ça une collision. حادثة يعني. Oui. Alors le fauteuil, comment il va faire une collision? Eh bien, revenez sur WhatsApp et lisez ça. Lisez la consigne. Et on revient dans 3 minutes pour le faire ensemble. Yal. Et si vous pouvez avancer dans l'organigramme, bah, ça sera super.
On y va? On y va, on peut travailler les filles? D'accord. Revenez sur Zoom. Revenez sur Zoom, s'il vous plaît. Même si je suis heureux. Écoutez bien, que ce soit pour techno, physique, maths, SVT, bon, on n'avait pas SVT cette année, 80%, ok, de la résolution d'un exercice, c'est de comprendre l'énoncé, comprendre le contexte. Ok? Alors là, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe? Ben, est-ce que vous avez lu au moins? Oui, j'ai lu un petit. Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on appuie sur la pédale, donc le docteur appuie sur la pédale. Comment vous appelez ça en Égypte? La pédale. Comme pour la voiture, quand on appuie pour accélérer la voiture. Il y a un verbe que vous dites en égyptien. Yudous, c'est ça? Yudous, non? C'est ça ou non? Allô? Oui, Ok? Quand on appuie sur la pédale, le système anti-collision, qui équipe les fauteuils, blablabla, se met en fonctionnement. Qu'est-ce qu'il fait ce système? Il est conçu pour ne pas endommager les appareils ou blesser le personnel. Yani, c'est fait pour ne pas casser ou blesser les gens. Si le détecteur d'obstacles, il y a un détecteur qui va voir s'il y a un obstacle sur la cage, bute contre un objet ou une personne. Ok? Regardez ici le dessin. Regardez bien. Quand le fauteuil est en train de descendre, d'accord? Le fauteuil est en train... Là, il a touché quoi le fauteuil? Il a touché un siège, une petite chaise. Ben, imaginez qu'il y avait quelqu'un ici, ou un petit enfant, que le docteur ne voit pas. Ben, personne n'a ramené son petit enfant avec lui chez le dentiste, par exemple. Il est en train de jouer ici, ou un animal, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, un appareil. Quand le fauteuil est en train de descendre, s'il touche quelque chose ici, il a touché quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ce système? On va voir. Eh bien, il bloque. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Il s'arrête pendant combien? Une seconde. Puis remonte 2 centimètres. Pour ne plus toucher. Yani, si ici le siège descend, il touche quelque chose, il s'arrête combien on a dit? Une seconde, il remonte de combien? De 2 centimètres. Ça va, on a compris? Ici, la question que je vais poser, c'est quoi? Pour choisir oui ou non. Qu'est-ce qu'on détecte? Qu'est-ce qu'on doit détecter? un obstacle. Un obstacle. Donc là, on va dire obstacle détecté. Question. Mais si c'est non, ben, je fais rien. C'est bon. Mais si c'est oui, qu'est-ce que je fais? Il y a 3 choses qu'on fait, rappelez-vous. C'est là, ce que j'ai souligné en rouge, les filles, c'est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, là, vous devez Donc, répondre. Tu ne peux pas faire ça. Regarde, là, on bouge. il Qu'est-ce qu'on va s'arrête faire? pendant une seconde. On va dire arrêter. J'ai 3 choses. Comment je vais les remplir, les 3 choses?
arrêter le fauteuil. Bader Ok. pendant une seconde. Aïwa, attendre une seconde, puis à quoi? Bader remonter de 2 centimètres. Remonter 2 centimètres. Que pensez-vous, les filles? Vous voyez que la solution, c'est 20% du travail. 80% du travail, c'était de comprendre les consignes. Vous avez vu? Dans la plupart des brevets, c'est comme ça. Basez-vous sur comprendre les consignes. Si vous êtes perdu, complètement perdu dans les consignes, je vous donne un conseil. Si vous êtes complètement perdu dans les consignes, ou bien vous n'avez pas le temps de lire toutes les consignes, qu'est-ce que vous faites? Je vous donne un conseil et qui va vous sauver la vie à chaque fois dans les brevets. Cherchez les verbes à l'infinitif. On va les chercher. Endommager ou blesser. Quoi d'autre? C'est tout. Ne pas toucher l'objet. 2 centimètres. OK? Autre chose. On a les noms. On va chercher les noms des parties qui sont en relation avec ce qu'on va faire. J'ai la pédale, le système anti-collision, d'accord? Le détecteur d'obstacles, un objet. OK? Donc là, je peux comprendre que ça parle de quand j'appuie sur une pédale pour faire descendre ce fauteuil, qu'est-ce qui va se passer? C'était sur combien de points l'organigramme? 5 points. À qui je peux revenir maintenant? On peut faire la chaîne d'énergie, chaîne d'information? Ben, il y a des parties que je peux faire sans comprendre ce qui se passe. C'est lesquelles? Ben, il y a une seule là, que je peux faire. C'est laquelle? Traiter. Eh bien, il est encore plus facile. Alors, chaîne d'énergie, chaîne T'as vu? d'information. Voilà. Et là? Traiter. Voilà, déjà j'ai fait 3 parties Traiter. sans rien comprendre. C'est pour ça que chaîne d'énergie d'information, je vous dis, il faut l'apprendre par cœur. D'accord? Et maintenant, communiquer. Généralement, c'est un écran, quelque chose comme ça. OK? On va chercher dans le document ce fauteuil avec quoi il communique. Est-ce qu'il a un écran ou quelque chose? Regardez bien. Regardez bien, voilà. Non. Si, regarde bien. Tablette. Oui, il a une tablette, donc je peux communiquer avec la tablette. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Tablette. Et qu'est-ce qui manque encore, les filles? Alimenter ou convertir. Non, plus facile encore. Énergie d'entrée. C'est quoi? Euh, Qu'est-ce qu'il utilise comme énergie? électrique. Ben oui, l'énergie d'entrée, c'est électrique. D'accord? Alors, alimenter. Par quoi vient l'énergie ici? Regardez bien. Un instant, je descends ici. Ici, crachoir. Ok. Généralement, ça Le vient quoi? moteur de la... Non, le Le moteur moteur fait de la... convertir, les filles. Non, non, non. Le moteur fait convertir, attention. Convertir, c'est toujours le moteur. Alimenter, généralement, c'est quoi? Avant les câbles. Regarde, j'ai un câble électrique. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi cette partie? Prise. Voilà. Ça, c'est des choses que vous devez apprendre. Hein. Ouais, dans ce brevet, c'est pas écrit dans le schéma. Donc la prise, c'est là. Comment vous l'appelez en Égypte? Fiche. Bravo. Donc toujours dans alimenter, si tu n'as rien dans le schéma, c'est la prise. D'accord? Les câbles, c'est après distribué. Et après, il y a un moteur et après transmettre par un engrenage. D'accord? Et là, c'est une action, mais mécanique. D'accord? Et voilà, j'ai rempli ma chaîne d'énergie. C'était sur combien de points, les filles? On a combien maintenant? On a combien de points? Qui peut compter? 6 et 5. Ben, j'ai 11 points. 6 ou 5. Ça va, j'ai 11 points. D'accord? Bon, pour vous réveiller un peu, ok, je sais que vous êtes fatigué et tout, je vais vous envoyer
OK? Quiz de rappel de la chaîne d'énergie information. Parce que c'est la partie la plus importante dans le brevet techno. OK? On va le faire ensemble, hein? Allez, je vous l'envoie tout de suite. Je vous l'envoie tout de suite. Je vous l'envoie sur WhatsApp ou sur Zoom? WhatsApp ou Zoom? زوم معاك تمام أو لو J'espère que سوري vous dormez pas واتساب en moi. يعني Vous أي حاجة dormez pas? مسج. Vous dormez pas, ça va? Hein? لا والله مسج أنا je réponds يا مسج والله. Aïe, merci. D'accord? Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Ben, ça se voit que vous m'avez pas entendu. Non, moi j'ai entendu. Et pourquoi vous nous avez pas demandé c'est J'ai quoi? entendu. يعني مكسلين حتى pour dire c'est C'est quoi? quoi طيب مسج؟ Non, je ne peux pas le dire puisque vous n'avez pas demandé. Moi j'ai. لا مسج خلاص Personne ne m'a demandé, incroyable. Ah, moi, moi. Non, non, c'est pas poli, hein? C'est pas bien. Je vous ai dit quelque chose et personne n'a même pas dit c'est quoi monsieur, là. Rien du tout. أنا Moi, j'ai répondu à ouais. Ouais, j'ai rien entendu, moi. Wallahi, j'ai entendu, j'ai répondu avant que Et quand j'avais vous. votre âge, quand j'avais votre âge, et j'étais fatigué de trop réviser et tout. C'était la nuit, مثلا, 11 heures ou la minuit. Là. Qu'est-ce que je faisais pour que je reste éveillé? Boire du café. Celle qui va donner la bonne réponse, elle va gagner. Alors, qu'est-ce que je faisais pour rester éveillé? Boire du café. Non. لا يا فريدة دي حاجة يعني basic أوي. Hmm. Mais vous allez rire si vous allez savoir. Faire du sport, par exemple. Non, ça fatigue encore plus le sport. مسيو تلج مش عارفة اسمها ايه تلج Hein? اسمها ايه التلج C'est je sais pas glace? comment on Non, ça l'appelle en prend du temps. français. Je vais aller au frigérateur chercher Oui, la glace. Ça prend du temps. C'est quelque chose de très rapide. Prends un douche. Ça prend beaucoup, en plus beaucoup de temps. C'est très rapide. أكيد أكتر من التلج يا فريدة يعني. Buvez, buvez votre verre. Quelque chose qui fait mal. Mal. Hmm. مش عارفة. لا مش عارفة بصراحة. Je vous dis, Quoi? je mordais mon petit doigt. Très fort. ليه Le- بس كده ليه؟ Ça faisait très mal et ça me Ah gardait oui. réveillé. هو ليه بس كده طيب؟ Ouais, j'étais petit, mais je sais pas moi. C'est les idées des adolescents. Ben, le petit doigt de ma main, je le mordais très 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 fort. Et une fois, j'avais presque un accident. Je me suis presque coupé le doigt. Tellement j'ai mordu fort. Et quand mes parents ont su ça, ben, je vous dis pas. Ils m'ont fait un grand problème. Et ça fait très mal, hein, se de mordre le petit doigt. Taïe, on y va? Ok. Ok. Yalla. Sinon, il y a une autre technique. Bon, maintenant, avec Internet, les informations, il y a d'autres techniques. بس يا جنى أنا je ne vois pas l'écran. Ah oui. Non, t'as pas besoin. Je vais l'envoyer sur WhatsApp. D'accord? Voilà. Ah là maintenant je le vois. Aïe, commencez. Et je vous l'envoie sur WhatsApp. Yalla, ou sur Zoom, comme vous voulez. Ok. La copie. Mhm. Top. Qui parmi vous euh, peut rester réveillé le plus longtemps possible? Moi, Jusqu'à quand? moi, moi, deux, 3 jours, et je dors, mais par exemple,
30 minutes comme ça, mais j'ai pas dormi. Ah, C'était trois, c'était les 3 jours de bre- c'était la semaine avant-dernière. C'était le 2 jours de brevet et après, on a le jour de oral. ah, d'accord. C'est beaucoup là. Ah, Oui, ben c'était maintenant, bon, maintenant, l'avant-dernière. dernière étape avant le brevet de juin, essayez de dormir un peu plus. Il y a minimum 7 heures la nuit. D'accord? Yal. Allez-y, D'accord. rentrez sur le lit. Allez, allez, on commence. Bon, je suis sur Zoom, je vous attends. Monsieur, والله يعني pardon والله. Allez, là, c'est pas grave. Ok? طب qu'est-ce que vous avez fait بس Ben, juste, on a fait un quiz mémo sur la chaîne d'énergie, chaîne d'information. C'est tout. d'accord أنا بجد pardon. Ouais, là, c'est pas grave. Donc, tu peux envoyer aux autres pour venir? Oui, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Oui, rebonsoir. Monsieur, j'ai pas encore fini le que c'est et c'est trop long. Oui, mais c'est pas grave. Ok? Donc, on va finir sur notre brevet. Vous êtes sur Zoom? C'est bon? Alors là, il nous reste la partie fonction, solution technique. Bon, vous rappelez ce que c'est la fonction et la solution technique? C'est quoi la différence entre les deux? La fonction technique, c'est le rôle de la partie. Qu'est-ce qu'elle fait? Généralement, vous trouvez un verbe. Regardez, toujours il y a un verbe. OK? La solution technique, c'est le nom. Le nom de la partie. D'accord? Ici, par exemple, dans ce fauteuil, assurer le confort du patient. Revenons ici aux objets. Qu'est-ce qui assure le confort du patient ici? Le patient sera où dans le fauteuil? Sur quelle partie? الأسيز. Aïwa, et quoi d'autre? Il y a une autre. dossier. Bravo. Donc, dossier et assise, les deux ensemble. Hein. Yani ici, dans les solutions techniques, vous pouvez mettre deux choses. Hein. Ce n'est pas toujours une seule chose. Assise et dossier.
D'accord? Taïb. Mettre à disposition les outils nécessaires au travail du dentiste. Où est-ce que je vais mettre les outils du dentiste? Regardez ici. Outils et tablettes. Hein? D'accord? Et si on regarde ici, Euh, est-ce que le bras peut être considéré comme mettre les outils? non, non. On va voir. Donc on a dit outils tablettes. Permettre l'évacuation des eaux usées. C'est ce que c'est les eaux usées? Vous êtes déjà allé chez un C'est dentiste? la Oui, oui, crachoir. oui, oui, vous savez ce que c'est. D'accord? Et la dernière, adapter la hauteur et la position des outils au dentiste. Et adapter la hauteur des outils. Avec quoi je vais adapter la hauteur des outils? Avec lui, le bras. Parce que le Avec, bras, il peut monter et descendre. Donc si le dentiste est grand, il fait 2 mètres, il a besoin que ses outils soient plus hauts. S'il est petit de taille, il a besoin que les outils soient plus bas. Donc c'est avec le bras. Vous voyez, solution fonction technique, c'est hyper facile. C'est pour ça que je vous dis, c'est ça les chapitres qui reviennent beaucoup dans le brevet techno. Solution fonction technique, chaîne d'énergie d'information, organigramme, ce genre de choses. D'accord? Et là, juste maintenant, on va répondre aux premières questions qu'on a laissées à la fin. Rappelez-vous, c'était celle-là et celle-là. 2 points et 4 points. Là, il nous manque 6. 6 points. Alors, citer les fonctions principales d'un fauteuil de dentiste. Comment on va les citer? Regardez, ils sont là. Ils sont déjà classés. Est-ce que je vais prendre la partie A ou la partie B? Que pensez-vous? Ils ont dit citer les fonctions principales. Que pensez-vous? C'est A ou le B? ah, Tout le monde est d'accord? Oui, parce que B, c'est les contraintes. Et les contraintes, on les trouve où généralement? Fonctions contraintes, vous vous rappelez? Et FC. Dans diagramme pieuvre ou quoi d'autre? Qui peut le dire à l'aventiel? cahier de charge. Cahier des charges. On trouve les FC, les contraintes dans un des deux. Les contraintes, ça des conditions. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur les fonctions d'usage? OK? Euh, oui. En résumé, vous n'avez pas écrit tout ça dans le brevet. Hein? Ils ont dit fonction d'usage de qui? Principale du fauteuil. Est-ce que je vais dire alimenter le fauteuil en eau et permettre ça? C'est non. C'est pas la fonction d'usage du fauteuil. Alors c'est où? Assurer un Un bon bon, positionnement c'est ça? du patient par rapport au dentiste. Oui. Est-ce qu'il y a une Et autre? oui, et mettre, à- hein? Mettre à la disposition. Ah, les outils nécessaires. Voilà. Oui. Bravo. Donc ça, c'est suffisant. C'est pas la peine de tout recopier. Sinon, ils vont dire, vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de recopier. Parce qu'il y a des élèves qui font comme ça, vous savez. Ils recopient tout le texte dans les réponses. Est-ce qu'on peut faire maintenant la bête à cornes? À qui rend service le fauteuil du dentiste? Le maladie. Le Non, patient. non. Qui utilise, qui utilise le L'utilisateur. fauteuil? Qui utilise le fauteuil? Qui utilise le fauteuil? Le docteur. Bravo, dentiste, exactement. Le patient, ما أعرفش. Là, le dentiste, c'est pas le patient. Le patient إيه n'utilise بجد؟ pas ce Pourquoi? fauteuil. C'est le dentiste. Ben, Qui le commande? Qui le fait monter et descendre? Qui l'utilise vraiment? C'est le dentiste. C'est pas vous. C'est pas le patient. Yani, quand tu es dans un taxi, ماشي d'accord. là, quand tu assises dans un taxi, c'est toi qui utilises le taxi? Tu es Non. assise. Mais c'est le chauffeur qui l'utilise. C'est le chauffeur qui fait Oui. avancer, arrêter. Donc c'est lui l'utilisateur, c'est pas vous dans le taxi. D'accord? Vous êtes juste un quoi? Un voyageur. Vous n'êtes pas vraiment l'utilisateur. Donc là, c'est le dentiste qui est l'utilisateur, pas le patient. Le patient, juste, il est là assis. Il reçoit les traitements. C'est quoi agit-il? Yani, qu'est-ce qui change avant et après? Yani, est-ce que le dentiste peut travailler sans ce fauteuil? Oui, il peut. Le dentiste peut travailler même sur une chaise. Hein. Tu lui donnes une chaise, quelqu'un assis sur la chaise, il va lui arracher sa dent. C'est pas difficile. Mais en quoi, qu'est-ce qu'il a changé ce fauteuil automatique pour le dentiste? Ben, les mots sont là. Confort du euh, patient. OK. Et quoi d'autre?
On peut utiliser le confort du patient. Il a changé le confort du patient. Yani avant le fauteuil, bah, patient assis sur une chaise, c'est pas confortable. D'accord? Ou pratique pour le dentiste. Donc il a changé la pratique du dentiste ou le confort du patient. Dans quel but? Là, vous écrivez les fonctions d'usage qui étaient en haut. Vous vous rappelez? Permettre un bon positionnement du patient par rapport au dentiste. Yani, vous pouvez reprendre ça. C'est la fonction d'usage. Et rappelez-vous, la fonction d'usage, c'est elle-même le but dans la bête à corps. Ça va comme ça? Oui. Ah, normalement, on a fait le tour. Type. Regardez, maintenant, vous allez choisir. Est-ce qu'on va faire un autre brevet? Le voulez qu'on fasse Scratch? Parce que Scratch, vous l'aurez en maths aussi, brevet maths. Qu'est-ce que vous choisissez? Scratch. Ah, ok. Allez, on va faire des Scratch en maths. Ben, peut-être. Non, non, vous n'aurez pas besoin des calculatrices. D'accord? Scratch en maths. Voilà. On va voir la partie géométrie. Je pense que ça, Madame Noran a déjà fait avec vous ça, mais je pense que vous ne l'avez pas bien pratiqué. Vous vous rappelez de ça? Des escaliers dans un théâtre. D'accord? Vous vous rappelez pas? Non. Brevet 2022. Voilà. Ok. Je vous laisse lire rapidement la consigne. Là, je vous donne 2 minutes.
C'est bon, on peut commencer? Oui. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Escalier. Non, mais c'est pas juste un escalier, regardez. Il a des parties qui sont horizontales, comme ça, et des parties qui sont comment? Vertical. Non, pas verticales, inclinées. OK? Les parties inclinées, comment on les appelle? C'est écrit. 5 escaliers. Escalateur. Et les Escalator. parties horizontales, 6 les passerelles Oui. horizontales. D'accord? Ici, je ne vais Oui. pas faire la partie maths ici. Là, la partie maths qui dit quoi? Qui dit que Vérifie. on doit calculer l'hypoténuse ici, blablabla, et vérifier que c'est 13,6. Il y a un escalateur, ça, c'est 13,6. D'accord? Et que la profondeur est 12 mètres. La profondeur, c'est ça. Vous la voyez ici? Et ça, c'est 12 mètres. D'accord? Et la hauteur d'un escalier, et ça, cette partie-là, c'est combien? 6,4. D'accord? Donc, rappelez-vous juste de Oui. ces chiffres-là. D'accord? Bon, ça, c'est partie maths, trigonométrie et Pythagore. Je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas le temps pour faire ça. Passons maintenant à la partie Scratch. OK? Il y a une fille, Sabine, qui veut dessiner ça sur Scratch. OK? Oui. Comment elle fait? Regardez bien. Voilà le programme. D'accord? Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez. Voilà le programme. Donc ici, écoutez bien. Prenez une feuille et un stylo. Si vous allez juste me regarder, vous n'allez rien comprendre. Il faut que vous traciez avec moi. D'accord? Pour bien comprendre ce que c'est Scratch et comment il fonctionne. C'est bon? Vous avez un stylo? Vous avez au moins de Oui. quoi noter? Très bien. Regardez bien. Quand Scratch commence à dessiner, il y a toujours un sens où il regarde. C'est la partie s'orienter. Quand on dit s'orienter, 90. oui, j'écoute. Si vous pouvez répéter la question. Je répète. Quand on dit dans Scratch s'orienter à 90, au moins il y a 4 orientés dans Scratch. Regarde. Orienter, ça veut dire où il regarde. C'est pas comment il va marcher ou qu'est-ce qu'il a marché. Non. C'est avant de marcher, où il regarde. Notez ça, c'est très important. S'il regarde à droite, c'est s'orienter à 90 degrés. S'il regarde en haut, c'est 0 degrés. S'il regarde en bas, c'est 180 degrés. S'il regarde à gauche, c'est 270 degrés. D'accord? Oui. OK. Ah oh, des fois on dit moins 90 degrés. C'est la même chose. Hein. Ben, vous allez voir ça en seconde l'année prochaine. Ça, c'est regarder seulement. Ça, c'est la partie regarder. Nous, qu'est-ce qu'on veut dessiner exactement? On veut dessiner la partie horizontale. Quand on l'a fini, on fait la partie inclinée, l'escalateur. Yani la passerelle, puis l'escalateur. D'accord? La passerelle, quelle est sa taille? Ils l'ont donné ici, vous voyez, 12,5. 12,5. Aïe, notez avec moi et faites comme moi, s'il vous plaît, c'est très important. 12,5. Et là, on va monter combien? 13,6. 13,6. Les autres ne me concernent pas, hein. C'est tout ce qui me concerne maintenant dans Scratch. Donc, comment Scratch commence? Suivez-moi très bien, c'est la partie la plus importante dans la géométrie Scratch. Scratch, il commence ici, le point rouge. Il regarde dans quel sens? On a dit 90, orienté à 90. Donc, il va regarder dans ce sens. D'accord?
Il regarde dans ce sens. Il commence à dessiner. Il commence à dessiner. OK? Mais 12,5, comment il va les dessiner? Quelle sera la mesure? Attendez, je vais vous montrer. Un instant. Je veux juste voir. Voilà, oui. Il y avait une échelle, je la cherche. Un pixel représente combien? Est-ce que vous trouvez comment le mot pixel? Un instant. Bizarre, c'est pas donné. Mais c'est pas grave. On va le faire tel quel. Donc, quand il dessine cette partie, il va arriver à ce point-là. Quand il arrive à ce point-là, il regarde où? Il regarde toujours dans ce sens. On est d'accord? Oui. Mais moi, je veux qu'il regarde dans ce sens pour dessiner ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le tourner par cet angle-là. Donc là, il va tourner dans quel sens? Gauche ou la droite? Quand j'ai fait la flèche comme ça, c'est gauche ou droite? Droite. Quand vous êtes perdu, je vous donne un conseil. Suivez-moi et tracez avec moi. Gauche. Suivez-moi. Gauche. Suivez-moi. Dessinez le cercle complet. Et complétez les Droite. flèches. Qu'est-ce que vous Droite. voyez? Droite. Regarde celle d'en haut. Gauche. Ga- Gauche. Gauche. Oui, ça c'est gauche. Donc là, il va tourner à gauche. Mais combien de degrés à gauche? Ben, l'angle est donné dans les calculs qu'on a déjà fait. 28. Oui, 28 degrés. Bravo. Donc, il va tourner à gauche de 28 degrés. Tamam. Taïb, il tourne à gauche de 28. OK, alors on va compléter ce programme ensemble, hein, ici. Avancer de combien on a dit? Ici. 12,5. 12,5. Tamam. Quand il avance de 12,5, il va tourner de 28 degrés à gauche. Oui. Puis il va avancer de combien? 13,6. 13,6. Taïb, quand il arrive ici, les filles, regardez bien. Quand il arrive ici, là, il regarde dans quel sens? Comme ça. Mais moi, je veux qu'il regarde dans quel sens pour faire la deuxième marche. Je veux qu'il revienne comme ça. Pourquoi? Pour faire la deuxième marche et continuer. OK? Oui. Parce que c'est ça qu'on va dessiner. Alors là, regardez le piège. Écoutez-moi bien. C'est très important de connaître ça. Là, il va tourner de combien de degrés? Toujours 28 degrés. Mais dans quel sens? Droite. Bravo. C'était ça le piège, les filles. Vous avez compris? Oui. Donc là, il va tourner. Regardez bien la flèche. À droite, toujours de 28. OK? Et maintenant, dernière question pour les malines. Il va répéter ça combien de fois? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il va répéter? Ces deux avancées. C'est lesquels ces deux avancées? C'est lesquels? C'est ce avancé-là et ce avancé-là. C'est compris? C'est ça les deux avancées qui sont ici. Le premier avancé, numéro 1, le voilà. Le deuxième avancé, le voilà. OK? Il va répéter combien de fois ces deux avancées? Horizontale et inclinée. Escalier et horizontal. J'ai combien ici? Regardez, j'ai combien de marches? Vous pouvez compter? 1, 5 fois. 5 fois. 2, 3, 4, 5. Ah, il reste quelque 5. chose. Il reste quelque chose. 5 et Il reste... demi. non, il n'y a pas C'est répété pas 5 et demi, ça n'arrive pas. Il reste quelque chose. Ça, comment on va le faire ça? Je reviens ici. On voit ça, c'est 5 fois. Elle a raison ce qu'elle a dit. On va répéter 5 fois ici. Mais elle est là déjà, vous n'avez pas besoin. Ils l'ont mis. Vous voyez? Donc quand il finit de répéter 5 fois, il va faire le avancer 12,5 pour faire la dernière ici. On a Oui. compris les filles? Et bien voilà, on a fait ce scratch. Que pensez-vous? C'est un scratch géométrie. Maintenant, on va passer des scratchs, ok, variables. Ça, vous l'avez fait avec Madame Nora, je le sais. Ça, vous l'avez déjà fait. D'accord? Oui, oui, on a fait. Oh, oui, je sais, pour les photos et tout, tout, et tout. Je vais vous montrer un autre. Ok? Ça aussi, c'est le même. On va faire un pour les variables. Voilà.
Et la plupart, c'est géométrie, hein, Scratch, hein, en maths. La plupart, c'est géométrie. On va faire ça, les filles. OK? Là, ce programme est en D'accord. morceaux. Il est en morceaux. D'accord? Première Oui. chose, quand vous posez une question sur un programme, c'est quelles sont les variables dans ce programme? Qu'est-ce que j'ai comme variable? Qu'est-ce que j'ai comme variable? Comment je connais les variables dans Scratch? Avec quoi je les connais? Avec le mot? Mètre. Voilà. Il y Qu'est-ce a qu'il y a deux. après un mot? Mètre? Non, pourquoi il y a deux? Où tu vois des deux? Euh, voilà. Non? C'est une seule variable, c'est nombre. C'est tout. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à cette variable nombre? Hein? Regardez bien les instructions ici. Qu'est-ce qu'on lui fait? Donc, est-ce que vous voyez cette forme-là? Répétez jusqu'à. Il y a une seule chose que je peux mettre ici. C'est laquelle? Celle-là. Répétez jusqu'à que, je ne sais pas qui, égale 11. Non, c'est qui est égal à 11? Un qui de nombre. OK? Donc, je vais répéter jusqu'à que nombre égale 11. Qu'est-ce que je vais répéter jusqu'à que nombre égale 11? Vous savez qu'est-ce qu'il fait ce programme? Je vais vous aider un peu. Il va dire les nombres de 1 à 11. Donc, il va dire à la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK? Alors, logiquement, le répéter, je vais le mettre où? Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de répéter? Il y a ici, nombre égale 11, que je vais mettre ici. Répéter jusqu'à que nombre égale 11. Qu'est-ce que je répète à l'intérieur? Répéter jusqu'à quoi? Nombre égale 11. Qu'est-ce que je répète ici? Mettre nombre à quoi? Zéro. Là, on a à chaque fois, j'ajoute 1. Mettre nombre à nombre plus Un. 1. C'est bizarre ça, hein? Je vous l'explique. Yani, je vais prendre ce qu'il y a dans nombre, plus 1, et je le remets dans nombre. Ces choses-là, vous ne les trouvez pas en maths, c'est interdit. Yani, en maths, est-ce que je peux écrire x égale à x plus 1? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible ça en maths? Vous pouvez résoudre cette équation? Je déplace le x, là, ça devient moins x égale 1. Est-ce que 0 égale 1? Non. Impossible. C'est une équation impossible. Alors, c'est pour ça que les profs de maths ont des problèmes avec Scratch. Scratch, c'est pas une logique mathématique du tout. C'est pas des maths, c'est autre chose. Ça n'est mettre nombre à nombre 1. Bon, regardez bien. Si je prends la variable nombre, ok? Au début, qu'est-ce que je mets dans nombre? Regardez. Qu'est-ce que je mets dans nombre au début? C'est là. Zéro. Aïe. Yani, dans la boîte nombre, je vais mettre 0. Alors, comment je peux avoir dans nombre après 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite? Comment je vais faire? Je vais à chaque fois ajouter un 1. Zéro plus un. Mais comment je vais faire ce plus 1 pour le mettre dans nombre? Vous savez qu'est-ce que je fais? Je dis à Scratch de mettre dans nombre ce qu'il y a déjà dans nombre et ajoute-lui 1. Je vous explique. On va réfléchir comme Scratch. Imaginez un nombre dans votre tête. C'est bon? Vous avez imaginé un nombre dans votre tête? Oui. Écrivez ce nombre sur une feuille. Dans votre tête. Oui. C'est bon? Oui. Sur la feuille, ajoutez 1 à ce nombre. Oui. Sur la feuille. Maintenant, le nombre que vous avez trouvé sur la feuille, remettez-le dans votre tête. C'est comme ça que Scratch travaille. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça quand on dit mettre nombre à nombre plus 1, ça veut dire il réfléchit ici. C'est combien nombre plus 1. Le résultat qu'il trouve, il va le remettre dans nombre. C'est comme ça. Les trucs informatiques travaillent comme ça. C'est bizarre, c'est pas comme nous.
À la fin, comment sera ce programme? OK? Mettre nombre, un nombre plus 1. Regardez bien. Répétez jusqu'à on a dit qu'un nombre soit égal à 11. Mais on fait il doit être combien de nombre? Fait mettre un nombre à combien? C'est écrit, voilà les filles, c'est écrit. 0, 0. Aïwa. Je commence par 0. Puis je répète. La répétition, la voilà, c'est là. OK? Je répète 11 fois. Aïwa, je répète. Non, pas 11 fois. Jusqu'à un nombre égal 11. Mais je dois répéter combien de fois? Des fois, vous avez répété jusqu'à quelque chose. Et tu répètes jusqu'à ce qu'il soit égal à 11. T'es même? Oui. Alors, mettre nombre, un nombre plus 1. Vous allez jouer juste après ça, vous allez jouer avec moi. Je vous montre comment on va jouer ça. Et qu'est-ce que je mets quand je mets mettre nombre, un nombre plus 1? Je vais dire le nombre, c'est combien? Pendant, il y a une seconde ou 0,5 secondes. D'accord? Vous voulez jouer? Allez, on joue. Vous êtes prête? Bon, est-ce que vous utilisez des tablettes ou laptops maintenant? Non. Que des téléphones? Mon Dieu. Je vous ai dit 1000 fois, les téléphones, c'est pas fait Ah, pour j'ai les essayé. cours en ligne. Wallah, c'est pas fait pour les cours en ligne. C'est pour WhatsApp, c'est pour Facebook, Instagram, mais pas pour les cours. Vous pouvez rien faire avec le téléphone à part me regarder. Ok? Je vais lancer ça rapidement. Regardez. Hein. Voilà, je crée le programme. Suivez bien les étapes. Hein. Voilà. Regardez bien. Je commence par, bien sûr, le drapeau est cliqué. D'accord? Et je dois créer une variable. Je vais vers les variables, créer une variable. Je vais l'appeler nombre. Voilà ma variable nombre. D'accord? Je la mets ici. Après, on va voir ce qu'on va faire. Je vais faire aussi le répéter jusqu'à. Regardez, il y a répété 10 fois. Ou combien de fois? Mais il y a aussi le répéter jusqu'à ce que. Voilà. Ce que quoi? Jusqu'à ce que. OK. Nombre soit égal à combien, on a dit? 11. Bravo. D'accord? Je vais dupliquer ce nombre de fois. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, je vais dire, bon, à chaque fois, je vais mettre nombre. OK. Ou bien je peux faire ça aussi. Hein. Ça aussi, c'est bien. Ajouter un à qui? Un nombre. Et, apparence, dire, OK, quoi? Je vais vider ça pendant une seconde. Au 0, ouais, une seconde, c'est pas grave. Regarde. Alors, qui peut le faire, les filles? Maintenant. Qui peut me dire qu'est-ce que je dois faire pour faire ce programme? Les parties 1, 2, 3, je les mets où? Boss, salle. Ce 1, ce 2 et ce 3. Je les mets où? J'écoute. On vient de parler ensemble, les filles. Je sais pas. Ah, au chèque là-haut, la On même va mettre forme, la les même noms. forme. Tu vois pas 3, ça se met ici. Ah, oh, c'est là. Ah, D'accord? maintenant, j'allais dire Répétez comme jusqu'à ça, que bien, quoi j'allais dire égale 11. Répétez jusqu'à quoi égale 11. nombre égale Aïe, je 11, mets la membre, Nombre je est mets ici. égal à C'est même. Ajoutez un nombre, après je dis quoi? nombre. Bas. Vous les connaissez? dire nombre pendant une seconde. On essaye? On essaye les filles? Voilà. Oui. Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi rien s'est passé? Pourquoi? À chaque fois, il se passe égal. Non, j'ai pas mis ça. Oui, moi. Ah oui? À cause de ça, imaginez. Parce que c'était pas collé. On y va? Regarde. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Et est-ce que vous remarquez en haut qu'est-ce qui se passe là? La variable augmente. Ah, la variable. Voilà. On a compris les filles? Alors, je reviens. Oui. Aïwa, on revient à nos scratch. Bah, il y a ça. Oh, c'est quoi ce programme? Qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Là, il demande à l'utilisateur un nombre. Quand il y a le mot demander, Scratch va demander un nombre, les filles. Oui? Il va le demander à qui? À l'utilisateur. Il va attendre. Qu'est-ce qu'il va attendre?
Il va attendre que les gens tapent dans le keyboard le nombre qu'ils veulent. Quand ils tapent dans le keyboard, c'est ça la réponse. Donc écrivez sur vos cahiers si vous voulez. La réponse de Scratch, c'est le keyboard ou le clavier si vous voulez. D'accord? C'est ça la réponse. Ben, cette réponse, je vais la mettre où? Second nombre. J'ai combien de variables ici, les filles? Dans ce programme, j'ai combien de variables? 2 Comment je trouve les variables? mètres. Aïe, il y a reste et second nombre. Qu'est-ce qu'il fait d'après vous ce programme? Je vous laisse réfléchir. Je vous donne 2 minutes. Il demande un nombre. Est-ce qu'il demande un seul nombre? Regardez bien. Est-ce qu'il demande un seul nombre, ce programme? La 2, non, première et seconde. Bravo. Il demande un premier nombre et un deuxième nombre. Taille. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces deux nombres? Regardez la réponse. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Dire le reste et répondant Quel 2 reste? secondes. Le reste de quoi? Le reste de De division, les filles. Oui, vous vous rappelez de la division euclidienne du primaire? Quand vous divisiez comme ça. Par exemple, Oui. 15 divisé par 4. 15 sur 4, ça donne quoi? 3. 5. 3 fois 4, Oh. 12. Il reste 3. Donc là, il va dire, le reste est combien? Et 3. Voilà ce qu'il va dire le programme. Vous les connaissez? Donc, première étape, dans Scratch, vous devez identifier les variables avec les mots maîtres. J'en ai 2. Second nombre et reste. OK? Il y a aussi une condition. C'est laquelle? Là, voilà. Si je ne sais pas quoi, alors, sinon, je ne fais pas. Le si, regardez le losange, il est là. Si le premier nombre est plus grand que le second nombre, je vais faire le programme. Sinon, je fais quoi? Je fais quoi sinon? Ben, je vais descendre pour vous montrer. Regardez. Sinon, je vais dire ça. Qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez lire? Le premier nombre doit être supérieur Supérieur au au second. second. Et ici, quelqu'un me donne le premier nombre 3, puis le deuxième nombre 7. Est-ce que je peux faire la division comme ça? Je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Non, tu dois donner le premier nombre plus grand que le deuxième. Est-ce que vous voulez qu'on teste ce programme? On le teste? Regarde. J'ai déjà créé. On va le voir ensemble sur Scratch. Voilà. Toutes les pièces. Alors, qui veut jouer à les mettre ensemble? OK. Regardez, je vous l'envoie sur Zoom et sur WhatsApp plutôt. Et quand vous aurez vos laptops avec vous, essayez de le faire, de les mettre ensemble pour que ça marche. Et la première qu'il fait ensemble et que ça marche, eh bien, sur WhatsApp, je vais annoncer son nom, c'est la gagnante. Vous pouvez le faire, hein, je vous assure. Tous les morceaux sont là, les filles. Tout est là. OK? Monsieur Nandi Souhaï, j'ai une Vas-y, question. vas-y, je t'écoute. Pourquoi tout le monde, son nom, يعني leur nom, ils ont annoncé بقى sur WhatsApp وبتاع وأنا jamais mon nom يعني ما ربحتوش أصلا. Ben, je vais mettre cette fois, si tu le fais. Où est le problème? D'accord. D'accord, Farida? Ben, tu vas essayer. Ben, pas avec un téléphone, je vous ai dit. Il vous faut un laptop ou une tablette. Je vais envoyer sur WhatsApp le link. Vous allez rentrer sur le link et vous allez bouger ces pièces quand vous voulez jusqu'à faire ce programme. C'est un programme qui fait quoi? Qui demande deux nombres. Et même, il demande le premier puis le deuxième. Il vérifie. Le premier nombre doit être plus grand que le deuxième. C'est logique. Sinon, je ne peux pas faire la division. Après, il va faire la division. Avec quoi? Je vais vous aider un peu. Avec quoi il va faire la division? Regardez bien. Est-ce que vous voulez que j'envoie ça comme concours sur le grand groupe WhatsApp où il y a tout le monde? Que pensez-vous? Vous Là, au moins. non. Non, attends, Stani. Vous, au moins, vous avez une chance. C'est quoi la chance? Je vous ai expliqué ce programme. Les autres, je n'ai pas expliqué. Ils ne savent pas ce que c'est. Que pensez-vous? Et là, vous pouvez gagner, Yanni. Je vais mettre vos noms sur le groupe, le grand groupe. Aïe, d'accord? Regardez, regardez. Regardez comment ça marche. Ah, mais استنوا. Regarde. Le modulo. Qu'est-ce qu'il fait modulo?
Le mot modulo. Je t'explique. En Scratch, quand tu dis modulo, il y a le reste de division. Et ici, j'ai dit, maintenant, 12 modulo 5. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le reste de 12 sur 5. Donc 12 sur 5, 2. 2 fois 5, 10. Combien va rester? 2. Voilà. Donc modulo, c'est le reste de division. C'est une opération Scratch qui donne le reste. Et logiquement ici, qu'est-ce que je vais mettre là et là? Je vais mettre le premier nombre modulo le deuxième. Le premier nombre, comment on l'a appelé? Sa variable. Ben la voilà. Le deuxième nombre, le voilà. Donc je vais mettre ça ici et ça ici. Voilà, je vous ai aidé beaucoup là. Vous pouvez tout faire après. D'accord? Il y a la condition, on a dit, si quoi? Pour que je travaille, qu'est-ce que je dois avoir comme condition? Si quoi? Si le premier nombre, parce qu'il y a encore non, il ne reste pas rien. Si le premier nombre est plus grand que qui? Que le deuxième. Donc Oui, ça monsieur, se mettra ici, là. quand on va finir? Ben, tout de suite, il reste 1 minute. D'accord. Ok? Je sais que vous êtes fatigué, mais je vous dis, non, ça, vous ne le faites pas maintenant. Prenez votre temps demain et tout, réfléchissez à ça.